Il a conclu sa carrière dimanche passé au championnat universitaire canadien en étant nommé le joueur par excellence du tournoi. C'est évidemment l'ancien joueur des Saguenay de Chicoutimi et également le capitaine de l'équipe Francis Véropol qu'on rejoint pour qu'il nous parle un peu de sa saison et de son expérience à ce tournoi. Salut Francis. Salut. Francis, c'est une fin de saison vraiment là, inespérée pour toi. Ouais, c'est une fin de saison que j'ai rêvé puis que j'ai visualisé beaucoup dans les dernières années depuis que je suis rentré à McGill. Puis je pouvais pas m'en donner comme scénario. Gagner le championnat canadien en prolongation dimanche, puis être nommé MVP du tournoi, c'est comme la cerise sur le Sunday. Fait que je suis un gars très heureux ce matin. Dans l'ensemble, Francis, est-ce que, bon, on sait que tu étais nommé joueur par excellence du tournoi, mais est-ce que tu as connu une aussi bonne saison que l'an passé? Oui, en termes de production offensive, ça a un petit peu moins bien été. Mais j'ai quand même un but par match. Puis j'étais satisfait de ça, mais dans l'ensemble, je veux dire, comme j'ai dit, production offensive, peut-être un petit peu moins, mais j'avais tellement des chances. Je frappais les poteaux. Le gardien faisait des arrêts incroyables. On dirait que ça voulait moins faire un peu cette année. Puis, mais tu sais, c'est un jeu d'équipe. Puis les autres années, c'était plus... on a eu beaucoup de gars qui ont eu des honneurs individuels. Cette année, pas vraiment. C'était vraiment un effort d'équipe tout au long de l'année. Puis, à chaque match, il y avait un différent héros. Puis, dans le championnat canadien, ça a bien été. J'ai réussi à lever mon jeu de cran. Puis, la rondelle a rentré. Et puis, j'ai eu des bons bonbons de la rondelle pour moi. Fait que je suis bien content. OK. Francis, là, bon, Serge Aymon du Quotidien t'a appelé ce matin. Il y a un article également sur toi. Là, tu mentionnes que tu finis ton bac en psychologie à l'Université McGill, mais tu as encore la carrière de hockeyeur dans la tête. Premièrement, est-ce que tu as reçu des offres d'invitation pour un camp d'entraînement de la Ligue américaine ou encore t'es pas rendu là encore? Pour l'instant, on pour parler avec des équipes en effet de la Ligue américaine. Mais c'est pas vraiment pour on parle pas vraiment de camp d'entraînement pour l'instant, là, c'est encore trop dans longtemps. C'est vraiment pour essayer d'aller terminer la saison avec une équipe dans la Ligue américaine. Je vais avoir des nouvelles dans les prochains jours, les prochains jours. Je sais pas si ça va faire, mais moi, écoute, j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça a super bien été. Je peux pas vraiment faire plus que ça, que ce que j'ai apporté sur la patinoire. Puis si ça fonctionne pas pour la fin de la saison, c'est une question de timing aussi de hockey. C'est pas juste une question si tu es capable de jouer là ou pas. C'est vraiment quels sont les besoins des équipes. Puis si leurs besoins, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est un joueur comme moi, dans mon style, qui ont besoin, ou c'est plus un gros gars qui va frapper, qui va jouer sur la quatrième ligne, des choses comme ça. Okay. Donc, tout dépend du timing, puis c'est ça, comme je dis, j'attends des nouvelles. Là. OK. Bon, là, Francis, on sait que le hockey universitaire canadien, ça n'a pas toujours été très, très populaire, mais Mathieu Darche a joué dans le hockey universitaire. Frédéric Saint-Denis également a joué au hockey universitaire canadien. Est-ce que ces deux joueurs-là que je connais qui ont joué dans le même circuit que toi, le fait qu'ils sont maintenant dans la Ligue nationale, est-ce que ça ouvre des portes à des Francis Véropol? C'est sûr que ce sont des pionniers, c'est sûr qui ouvrent des portes. Mais en même temps, la réalité, c'est que c'est vraiment difficile. Il y en a vraiment pas beaucoup qui vont sortir l'universitaire puis qui vont avoir la chance de jouer professionnel par la suite. La plupart traversent en Europe directement après leur stage universitaire. Mais moi, comme j'ai dit, je vais me donner une chance en Amérique du Nord avant puis voir qu'est-ce qui va se passer. Pour l'instant, je pense vraiment pas à la Ligue nationale. Là. C'est vraiment trop loin dans mes pensées. Moi, pour l'instant, mon objectif, c'est vraiment la Ligue américaine. Puis je présume que lorsque, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie, quand tu atteint un objectif, tu veux plus par la suite, puis tu fixes d'autres objectifs. Pour l'instant, c'est la Ligue américaine. Puis si je réussis à m'établir comme joueur dans la Ligue américaine, probablement qu'après que je vais en vouloir plus. Puis à ce moment-là, je vais peut-être penser à la Ligue nationale.
Mais c'est sûr qu'il y a des Mathieu Darche et des Frédéric Saint-Denis. Ce sont des modèles pour nous autres, puis en même temps, ça nous ouvre quelques pas. Mais le fait, je pense que c'est surtout le fait d'avoir gagné en fin de semaine, ça va ouvrir plusieurs pas à plusieurs joueurs. Puis le fait qu'il y avait deux équipes de la Ligue de l'Ontario, je sais pas ça fait combien d'années que c'était pas arrivé. C'est bon pour la Ligue, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le futur du hockey universitaire. OK. Est-ce que le calibre, au fur et à mesure, s'est amélioré depuis ce temps-là? Est-ce qu'on voit de meilleurs joueurs encore au niveau universitaire? Depuis les temps à Mathieu Darche? Ouais. Ah, c'est dur à dire. Ben, je veux dire, je peux pas vraiment dire comparer parce que j'ai pas vu le calibre dans ce temps-là. Mais je sais que tout ce que je peux dire, c'est que le calibre est vraiment élevé. C'est le meilleur hockey que j'ai vu jusqu'à maintenant dans ma carrière. Les équipes sont au championnat canadien, n'importe quelle équipe qui était là, bas des équipes juniors n'importe quand. Ouais. Puis jusqu'à maintenant, c'est le calibre le plus élevé que j'ai joué de hockey là. OK. L'Europe, tu dis, je veux prendre un peu de temps. Est-ce que quand même, tu as des offres de l'Europe actuellement? Présentement, non. J'ai eu quelques... Okay. Mais dans les dernières années, j'ai eu déjà des pourparlers. Mais tu sais, j'aurais fait juste savoir un peu que je voulais essayer ici avant. Okay. L'année passée, il y avait la Suède, il y avait eu la Norvège, des pays comme ça. Mais comme je dis, pour l'instant, moi, je me concentre vraiment sur le restant de l'Amérique du Nord. Puis, si ça fonctionne pas, mais c'est sûr que je vais transférer en Europe après. Ben, Francis, un gros félicitations. Franchement, c'était agréable d'être sélectionné la MVP de ce tournoi universitaire qui est quand même très prestigieux. Puis, on va te suivre au cours des prochaines semaines pour ta décision. OK, merci beaucoup. Voilà, Francis Veropol, originaire de Mastouillache, qui a été sélectionné joueur par excellence du tournoi universitaire canadien au hockey.